sur ma chaîne et nous avons commencé à évoquer les ordonnances Macron en cette rentrée 2017. Je voudrais cette fois-ci, dans le cadre de cette vidéo, m'appesantir sur les indemnités prud'homales qui font évidemment débat. Alors, avant toute chose, il faut comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que sont ces indemnités prud'homales? De quoi s'agit-il? Vous savez, quand vous faites l'objet d'un licenciement, vous avez droit à des indemnités qui sont soit légales, soit prévues par la convention collective et qui sont fonction généralement de votre ancienneté. Puis vous avez droit à des indemnités dites de préavis. Si l'employeur vous dispense de l'exécuter, il doit quand même vous le payer. Et vous avez droit à vos congés payés. Ce sont les indemnités classiques quand le licenciement est normalement causé, je dirais, et qu'il n'est pas remis en cause. Au demeurant, si vous contestez le motif de ce licenciement parce que vous considérez qu'il est fallacieux, qu'il est trompeur, qu'il n'a pas de sens, à ce moment-là, vous allez saisir évidemment le juge, et le juge, s'il vous suit dans votre raisonnement, s'il considère que le motif soit n'est pas établi, soit n'est pas sérieux pour justifier le licenciement, va vous allouer, en plus de vos indemnités légales, des indemnités sous forme de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que vous fait subir finalement la rupture de votre contrat de travail, puisque vous allez être au chômage, que vous ne l'avez pas choisi et que le motif invoqué n'est pas fondé. Donc vous allez devoir être indemnisé. Et c'est de ces indemnités-là dont il est question, et exclusivement de celles-là dont il est question dans l'ordonnance Macron. Alors avant, quelle était la règle? Avant, la règle était la suivante. Si vous aviez 2 ans d'ancienneté dans une société qui compte plus de 11 salariés, et que votre licenciement était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors vous pouviez bénéficier de l'équivalent de 6 mois de salaire minimum. Et vous pouviez demander davantage. Souvent, on demandait devant le Conseil des prud'hommes des indemnités supplémentaires en fonction de l'ancienneté, par exemple 10 ans, 10 mois, etc. C'est ce processus qui a été encadré désormais, ou qui est encadré désormais, par l'ordonnance en question de M. Macron. Et aujourd'hui, les tarifs ne sont plus du tout les mêmes. Les tarifs, ils sont les suivants, c'est que vous avez moins d'1 an d'ancienneté, vous aurez un minima et un maxima, c'est-à-dire au maximum 1 mois d'indemnisation, 1 mois de salaire d'indemnisation, maximum. Si vous avez entre 1 et 2 ans d'ancienneté, ce sera effectivement, là aussi, l'équivalent de 2 mois maximum, je parle toujours du maximum, d'ancienneté. Au-delà de 2 ans, ce sera 3 mois maximum d'ancienneté. Et ensuite, en fonction des années, vous aurez par exemple pour 3 ans, vous aurez 4 mois maximum. Pour 4 ans, vous aurez 5 mois maximum. Ce jusqu'à 8 ans, et à partir de 8 ans, c'est 8 mois, 9 ans, 9 mois, 10 ans, 10 mois. Et au-delà de 10 mois, c'est 11 ans, c'est 10 mois et demi, 12 ans, c'est 11 mois, etc. C'est-à-dire 0,5 mois de salaire en plus au-delà des 10 ans, jusqu'à 20 ans maximum, donc jusqu'à 20 mois de salaire maximum. Donc, voilà le nouveau barème qui impacte surtout les salariés qui ont, je dirais, plus de 2 ans d'ancienneté et moins de 20, j'allais dire. C'est toute cette tranche qui est la plus impactée par ce barème, qui est fort décrié, évidemment, par certains syndicats. Voilà grosso modo la règle. Alors sachez que il y a encore une distinction en ce qui concerne les minima, parce que ça c'était les maxima, mais en ce qui concerne les minima, il y a une distinction entre les toutes petites entreprises, TPE, et les autres, où là le minima pour les toutes petites entreprises, par exemple pour quelqu'un qui a moins d'1 an ou qui a 1 an d'ancienneté, là la toute petite entreprise aura un minima qui est de 15 jours de salaire, alors que les autres entreprises ont un minima d'1 mois de salaire, qui est aussi un maximum d'ailleurs, en l'occurrence pour cette durée d'ancienneté. Voilà, j'espère avoir été
assez clair. Vous pourrez évidemment vous référer à ces barèmes qui sont publiés dans différents journaux et qui seront évidemment publiés dès qu'ils seront complètement entérinés et que ces ordonnances prendront effet, puisqu'elles prendront effet normalement à partir du 30 septembre prochain. Voilà quelques explications. Je vous attends sur de nouvelles vidéos et je vous dis merci, à bientôt.